Quels sont donc les rapports pour l'essentiel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? Généralité. L'attribution aux députés, aux sénateurs, au Premier ministre de l'initiative de la loi du droit d'amendement, contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, évaluation des politiques publiques par le Parlement, l'obligation du gouvernement de fournir à l'Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités. Les relations entre les deux sont aussi régies par des moyens de révocabilité réciproque entre les organes du pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale. Moyen d'action de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Dans le cas du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le gouvernement sur une question fondamentale se rapportant notamment à la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre devant le Parlement, à l'insuffisance notoire des résultats dans la mise en œuvre de la feuille de route assignée au Premier ministre par le Président de la République, aux conclusions des commissions d'enquête ou d'information parlementaire mettant en cause le gouvernement du fait d'un ou de plusieurs de ses membres. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par 1/10 au moins des députés issus de groupes parlementaires différents. Le vote ne peut avoir lieu que 72 heures après le dépôt de la motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, lorsqu'elle est rejetée, les signatures ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser. Les moyens d'action sont donc envisagés sur le plan philosophique de manière à éviter l'instabilité gouvernementale, une forme de rationalisation du parlementarisme. Moyens d'action de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. En cas de désaccord persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. Des nouvelles élections ont alors lieu dans les 90 jours qui suivent la dissolution. Si celle-ci renvoie à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le gouvernement est tenu de renoncer à sa position sur l'objet du désaccord persistant. Si le gouvernement ne renonce pas à sa position antérieure sur l'objet du désaccord persistant, le Président de la République est tenu de démissionner. La succession est alors ouverte conformément à l'article 71. Moyen d'action de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. La dissolution ne peut être prononcée avant la 3e année de la législature et au cours d'un même mandat présidentiel plus d'une fois. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Assemblée nationale avant la 3e année de la législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un 10e des députés issus des groupes parlementaires différents. La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut, sous peine de dissolution, s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République contraint le gouvernement à la démission lorsque celui-ci ne se soumet pas à la décision de la Cour constitutionnelle. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les nouvelles élections ont lieu dans les 90 jours qui suivent celle-ci.